Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Les délais d'obtention du certificat foncier passent de 3 mois à 1 mois désormais. Les experts de sécurisation foncière ont harmonisé les dispositions législatives et réglementaires après 72 heures de travaux. Un seul opérateur engage le processus du début à la fin, ce qui implique une responsabilité unique. Mais comment en est-on arrivé là? Quel a été le processus? Élément de réponse dans l'édition de 20 heures. Le festival de San Pedro est lancé ce week-end. C'est la première édition. Le coup d'envoi a été donné par l'inspecteur général d'État Awandoli Théophile au nom du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Le festival de San Pedro qui démarre va promouvoir le riche patrimoine culturel et touristique de la cité balnéaire et portuaire. Une chapelle sera bâtie, une statue de 20 mètres de haut sera posée. Ce sont des dons de la première dame Dominique Ouattara à la ville de San Pedro. C'est jour de vote au Sénégal. Plus de 6 millions d'électeurs étaient aux urnes ce dimanche pour élire le président de la République. La journée électorale tire à sa fin. Les bureaux de vote vont fermer pour faire place au dépouillement. 5 candidats, je rappelle, dont le président sortant Macky Sall brigue la magistrature suprême. Les Sénégalais fidèles à leur tradition ont voté dans le calme. Revoyons l'ambiance du scrutin avec notre envoyé spécial sur place, Sidonie Davila. Ils étaient déjà là sur les lieux de vote à 8 heures et même bien avant pour attendre patiemment leur tour pour voter. Il n'y a pas de difficulté, seulement que le vote est un peu lent. Même si je devais passer toute la journée, je le ferai. Ça vaut le coup. L'ouverture officielle des bureaux de vote s'est faite à 8 heures. Les agents de la commission électorale ont tenu à expliquer la procédure. Une fois dans le bureau, l'électeur prend les bulletins de tous les candidats. Ensuite, il prend une enveloppe et ensuite il se rend à l'isoloir. Il choisit le candidat de son choix, il le met dans l'enveloppe et le reste des autres candidats, il le met dans la poubelle. Et il revient en face du président pour introduire son enveloppe dans l'urne. Dans les différents centres de la ville de Dakar que nous avons visités, le scrutin se déroule dans de bonnes conditions et pas d'incidents enregistrés pour l'heure. Sécurité et calme sont de mise. Le constat d'un observateur. Mais tout est parfait, tout est parfait. On avait assisté à l'ouverture du bureau de vote, tous les matériels sont là, l'heure d'ouverture a été respectée, la procédure de vote est OK, donc jusqu'ici tout va bien. Aux sorties des bureaux de vote, les électeurs affichent leur joie d'avoir accompli leur devoir civique. On est dans de bonnes conditions, on a fait ce qu'on devait faire. Je suis contente. J'ai voté pour mon candidat. Sentiment de fierté d'avoir accompli mon devoir et aussi rassuré du déroulement du scrutin. Le scrutin a démarré à 8 heures sans problème. Pour le moment, ça se passe dans une très bonne ambiance. Les gens viennent voter massivement et calmement. Donc on espère que ça va continuer ainsi jusqu'à la fin de la journée et que tous les Sénégalais pourront exprimer librement leur suffrage. Il est à noter que tous les candidats votent en région. Ce dimanche, plus de 6 millions d'électeurs sont invités à participer à l'élection présidentielle au Sénégal. Un scrutin au cours duquel s'affrontent 5 candidats dont le président sortant Macky Sall. Va-t-il garder le fauteuil présidentiel ou qui de ces 4 challengers sortira du lot après ce tournant décisif pour le pays de la Teranga? Et la réponse sera connue après le dépouillement des bulletins de vote. Les Algériens, eux, seront aux urnes le 18 avril prochain pour élire leur président. Mais la tension est déjà palpable dans le pays. Des centaines de manifestants ont défilé en Algérie, tout comme en France. Ils se sont rassemblés pour dire non à Abdelaziz Bouteflika qui brigue un 5e mandat. Les manifestants qui ont défilé à Paris et à Alger dénoncent un scrutin présenté comme joué d'avance. Grande tension également palpable aux frontières entre le Venezuela et ses voisins, colombiens et brésiliens. Au moins 2 personnes ont été tuées dans les affrontements. Les camions d'aide constitués de vivres et de médicaments n'ont finalement pu atteindre leur objectif, à savoir entrer sur le territoire vénézuélien. Et sur le plan politique, les relations se sont encore tendues entre Caracas et Bogota. Le président Maduro a rompu les relations diplomatiques de son pays avec la Colombie.
Ce dimanche 24 février, les Cubains sont appelés à s'exprimer sur une nouvelle constitution qui, si elle est approuvée par référendum, reconnaîtra l'économie de marché, la propriété privée et les investissements étrangers sans renoncer à l'objectif d'une société communiste. La nouvelle constitution cubaine doit remplacer celle de 1976. Elle apporte une base légale à l'ouverture de l'économie entamée il y a 10 ans. Le gouvernement cubain veut croire en une large victoire malgré une forte mobilisation de l'opposition qui appelle à voter non. On va se retrouver à 20 h pour la grande édition tout à l'heure.